Webinaire qui concerne la création de structures photovoltaïques. Donc, ce webinaire va porter sur les structures photovoltaïques. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre un exemple concret pour le calcul d'une structure. Donc, on va partir sur une structure de 4 panneaux de dimensions telles que vous avez à l'écran, avec un écart de 25 mm entre chaque panneau. Et nous allons dimensionner la structure complète, donc les pannes, les poteaux, les arbalétriers, ainsi que les jambes de force. Donc voici les dimensions que nous allons utiliser pour le calcul que nous allons réaliser dans Advanced Design. Donc on va modéliser tout ça, vous allez voir comment ça se passe. Là, c'est simplement pour vous présenter les dimensions et l'état du projet. Dans Advanced Design, depuis la version 2025, nous avons intégré un générateur de structures photovoltaïques que vous retrouverez donc dans l'onglet Objets. Je vais vous montrer ça directement sur Advanced Design. Nous voici donc sur Advanced Design, et donc pour aller chercher le générateur de structures photovoltaïques, nous allons aller sur l'onglet Objets, et dans la rubrique ici, nous allons cliquer donc sur structure photovoltaïque. Nous avons la possibilité de générer plusieurs types de structures photovoltaïques. Vous en avez un certain nombre qui vous sont proposés, et vous avez également la possibilité de sauvegarder des gabarits pour pouvoir les réutiliser. Parce que bien sûr, vous allez parfois avoir des éléments qui sont presque identiques à quelques dimensions près, et dans ce cas-là, il ne sert à rien de tout refaire. Vous chargez votre gabarit et vous modifiez quelques options, notamment des longueurs ou des sections ou le matériau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir donc sur notre modèle. Donc c'est un système à 2 poteaux. Alors vous voyez, à chaque fois que vous allez cliquer sur un icône, vous allez avoir l'image qui va vous montrer ce que vous allez générer. Donc nous, c'est celle-ci. Et on va venir définir les 4 onglets, à savoir général, poteau, panne et section. Alors, on va remplir et on va saisir l'ensemble des données nécessaires à la création de notre structure porteuse de nos panneaux solaires. Donc déjà, on va commencer par rentrer l'angle. Ensuite, on va rentrer la largeur totale de notre ouvrage. Donc c'était 4,56 m. Ensuite, on va régler donc les débords à gauche et à droite, P1, P2, donc 0,4 m. Et ensuite, on va rentrer donc les hauteurs du poteau. Donc on va régler H1 et automatiquement il va venir régler H2 et H3 de manière automatique en fonction de la pente. Donc là je vais mettre 1,86 m qui est la hauteur totale du poteau, H1. Et ensuite on va rentrer les distances entre appuis. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rentrer D et il va calculer D1 et D2. Voilà. Donc dès qu'on valide, automatiquement il vient recalculer les différents éléments. On va partir sur 3 fils, comme dans l'exemple qu'on a vu sur la présentation PowerPoint. Et la distance entre les fils était de 2,80 m. On va ensuite venir régler les poteaux. Alors, pas les sections, mais simplement la géométrie des poteaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir régler? On va venir régler la jambe de force. On va venir mettre une jambe de force à droite. Et on va la régler avec les dimensions qui étaient spécifiées tout à l'heure. Donc 1,40 m de chaque côté. Ensuite, on va venir régler les pannes. Donc pour les pannes, on a plusieurs choses à régler. Déjà, on va rentrer le nombre de pannes. Donc là, c'était 5. Et sur la partie générale, je suis venu régler tout à l'heure un débord P1, P2 ici. Et donc, il faut que ce débord, je vienne le répéter ici, B1, B2. Donc, je vais venir mettre à nouveau les 0,4 m qu'on avait ici. Et ensuite, on va venir donc régler les différentes sections des éléments. Alors, par défaut, on vous propose quelque chose de standard, donc c'est un UPN. Donc là, vous avez plusieurs possibilités qu'on peut utiliser. Donc la première, c'est celle-ci, c'est de venir utiliser une section paramétrée. Donc utiliser une section paramétrée, donc là, nous, par exemple, si on veut utiliser donc des profilés minces, on peut utiliser des C, on peut utiliser des Z, des sigma, des oméga. Et quand vous prenez une famille, vous pouvez avoir également des sous-types. Donc là, vous voyez ici l'ensemble des sous-types qui sont disponibles pour la famille des C. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt partir sur une famille du catalogue. Donc on va venir ici,
On va venir cliquer donc sur le catalogue. Donc là, vous avez tous les catalogues qui sont chargés dans Advanced Design, donc le catalogue des profils européens, le catalogue Otua et le catalogue générique qu'on a appelé Greatech Profil. Et ici, moi, ce que je veux faire, c'est utiliser donc des profilés de type C. Et donc, je veux qu'il me filtre les catalogues, parce que là, actuellement, j'ai tout qui apparaît dans les catalogues. Donc là, si je clique sur profilé en C, ben, automatiquement, il va me filtrer tout ce qui est profilé en C. Donc là, je n'ai plus que les familles, les fabricants qui proposent des sections en C. Donc nous, on va partir sur cette famille-là, Ayrshire. Vous voyez ici que le type de laminage pour ces profilés est réglé sur profilé à froid, que ce soit roulé ou ici plié. Il faut absolument que la famille que vous choisissez ait cette famille-là pré-réglée, c'est-à-dire que c'est vous qui la réglez vous manuellement, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez pas prendre n'importe quelle famille et dire que c'est un profil à froid roulé et le logiciel sera capable de vous calculer avec les formules des profils à froid. Non, il faut absolument, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres cachés qui n'apparaissent pas dans la fiche de propriété et Advanced Design en a besoin pour réaliser ces calculs-là. Donc vous devez absolument prendre une famille qui a ce type de laminage. Donc là, on va partir pour les poteaux sur des 14, ici. On va valider avec OK. Ensuite, pour les traverses, on va prendre le même. Pour la jambe de force, on va changer. On va en prendre un autre. Hop. Donc là, c'est pareil. Donc là, je suis pas obligé de filtrer. Hein. Je connais ma famille. Donc c'était juste pour vous montrer tout à l'heure qu'on était capable de filtrer. Donc là, on va prendre pour la jambe de force, on va prendre le premier, le 90. Et puis ici, vous pouvez, si vous connaissez le code dans la famille, utiliser directement le code de la famille. Donc là, on va partir sur quelque chose qui fait 10 de hauteur. Ensuite, on va changer de matériau. Donc on va se mettre en S355. Voilà. Et ensuite, on va venir choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en place donc sur la partie appui. Donc ici, je vais mettre des appuis articulés, je peux générer des appuis ou pas et les générer moi manuellement après. Et vous avez la possibilité, en cochant la case ici, de générer des poteaux qui seraient en dessous du niveau du sol. Donc là, il vous ferait un seul poteau. Et si vous cochez cette case-là, il vous divisera le poteau en deux éléments filaires, le poteau extérieur et le poteau qui est enterré. Voilà. Donc nous, on ne va pas s'en servir pour l'instant. Et bien sûr, vous pouvez ici enregistrer votre gabarit et lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler photovoltaïque 1. Voilà. Et maintenant, je peux cliquer sur OK. Donc là, j'ai mon système, mon élément qui a été créé. Donc je vais enlever le plan de travail. Comme je lui ai donné un nom, vous allez voir que si je retourne dans le système de structure photovoltaïque, vous voyez ici, je retrouve ici mon gabarit PV1 que je viens juste d'enregistrer. Voilà. Donc ici, vous pouvez vous faire un certain nombre de gabarits, il n'y a pas de limite, et vous pouvez supprimer les gabarits qui vous intéressent plus avec le bouton qui est ici. Bien, nous, on va venir régler cette structure-là. Alors dans un premier temps, pour y voir un petit peu plus clair, on va aller dans les options d'affichage. On va afficher la couleur par section. Et on va mettre un petit peu de transparence pour voir à travers. Ça sera beaucoup plus simple et on arrivera mieux à s'y retrouver. Donc là, on voit un petit peu mieux la structure. Donc bien sûr, c'est classé ici. Et je peux enlever la paroi temporairement pour vous montrer un petit peu la structure. Voilà. Et on va venir régler un certain nombre de choses. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir régler tout ce qui est relaxation. Donc on va prendre les poteaux, c'est très facile, on prend tous les poteaux. On va venir mettre en place une articulation du coup en tête. Donc l'extrémité 1 étant en bas, on va venir régler l'extrémité 2. Et on va venir régler donc les arbalétriers. Donc là je peux prendre celui-ci, faire une sélection identique pour prendre l'ensemble des éléments. Et pareil, activer, donc là je vais mettre une articulation à gauche, à droite. Alors bien sûr, il faudra que je mette en place des contreventements tout à l'heure, parce qu'ici j'ai beaucoup trop d'articulation pour que mon modèle soit stable. Donc on viendra mettre en place après des contreventements. Là pour l'instant, je vais venir régler ma paroi. Donc sur la paroi, qu'est-ce que j'ai à régler? Sur la paroi, déjà, qu'est-ce que j'ai à régler? Le sens de portée, que vous ne voyez pas, parce que là actuellement, on a un affichage plein. Donc si je me mets en affichage squelette que vous allez voir ici, vous allez voir ici le sens de portée, donc par défaut il porte dans les deux. Et nous on va le faire porter donc dans le sens de l'axe rouge qui est l'axe X. Et donc ici dans le sens de portée on va venir mettre X. Donc comme ça les parois porteront uniquement dans ce sens-là. La méthode de transfert, on va utiliser la méthode de transfert des méthodes des éléments finis.
Et ensuite, on va régler le type de comportement climatique. Donc ici, on a une toiture à un versant. Donc pour que le générateur climatique génère correctement les charges, on va venir régler ici toiture à un versant. Voilà. Donc là, on en a fini avec la modification des éléments qui étaient déjà présents. Et on va créer, donc moi je vais créer un nouveau système pour mettre en place donc des barres de contreventement. Donc ici, dans la rubrique créer un élément filaire, je vais créer un nouvel élément filaire. Je vais utiliser un tirant, et donc je vais le mettre en S275 par exemple, et je vais mettre un élément de diamètre 2. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir m'accrocher sur les éléments pour mettre en place mes contreventements. Voilà, tout simplement. Voilà, mes contreventements sont en place. Et je vais venir maintenant générer l'ensemble du chargement. Donc pour le chargement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer une famille de cas de charge permanente. Et on va venir, donc là je vais repasser en affichage plein, on va venir sélectionner la paroi qui est ici et lui mettre donc une charge sur sélection. Donc là, soit vous passez par le ruban, soit vous faites un clic droit, charge sur sélection, et on va venir mettre en place donc une charge de 250 kg, donc 250 décanewtons par mètre carré. Voilà, donc là on génère la charge, on la voit pas actuellement parce qu'elle est trop petite, donc on va la mettre à l'échelle, et donc on voit bien la charge qui apparaît cette fois-ci. Ensuite on va mettre en place donc une charge de neige sur cet élément-là. Donc ici sur la charge de neige, je viens choisir ici, pardon, la région de vent, de neige, pardon. Donc soit je la sélectionne sur la carte, soit je peux, si je veux rentrer une valeur manuelle, me mettre sur autre, et dans ce cas-là, c'est moi qui viendrai régler les différents paramètres. Bon là, on va rester sur une région standard de neige, et on va rentrer une hauteur d'ouvrage, 123 mètres par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire génération automatique, et il va nous générer automatiquement les charges de neige. Donc il nous génère 3 cas de charge, il va nous générer la neige normale, la neige donc que vous récupérez ici, et il va nous générer la neige qui a été poussée par un vent en X+, ou par un vent en X-. Donc là, pour les besoins de la démonstration, je vais prendre juste la neige normale, j'ai pas besoin de prendre l'ensemble des éléments. Et ensuite, on va générer donc le vent. Donc, pour générer le vent, c'est tout simple. Hop, on va se mettre ici. Je vais générer le vent dans toutes les directions. Je vais choisir ma région de vent. Donc bon, j'avais sélectionné cette zone-là pour la neige. Je vais sélectionner la même pour le vent. Vous avez un certain nombre de paramètres qui vont être calculés de manière automatique, notamment la hauteur du bâtiment. Ce qu'il faut absolument qu'on règle nous ici, c'est la catégorie du terrain. Donc là, on va considérer qu'on vient construire cette structure photovoltaïque en campagne. Donc on va se mettre campagne avec haies. Donc là, bien sûr, ça dépend de votre projet. Et ensuite, on va venir régler le coefficient d'obstruction. Je suis en toiture isolée, donc j'ai la possibilité soit de dire que ce qui est sous la toiture isolée est plein ou est vide. Là, il n'y aura jamais rien sous les panneaux photovoltaïques. Donc on peut partir sur un coefficient d'obstruction de 0. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire une génération automatique du vent. Voilà. Donc là, il nous a généré le vent de manière automatique. Ensuite, derrière, avant de lancer le calcul, il va falloir que je génère mes combinaisons. Donc pour générer les combinaisons, vous avez l'habitude, on prend les combinaisons, on va dans l'onglet ici, donc soit combinaison simplifiée, soit combinaison détaillée. Bon là, le plus simple, c'est de faire des combinaisons simplifiées. J'ai pas de charge d'exploitation Q, donc je vais utiliser simplement le générateur simplifié. Et je vais cocher charge due à la neige, charge due au vent, et je vais enlever les charges d'exploitation parce que je n'en ai pas. Et je vais générer les combinaisons. Je vais dire oui. Donc là, il m'a généré 75 combinaisons. Automatiquement, il est venu remplir tout ce qui va lui servir à calculer les flèches et les profilés, bien sûr. Donc bien sûr, j'ai le LU qui va me servir à calculer les profilés et le LS qui va me servir à vérifier mes flèches. Mais tout ça, il le fait de manière automatique dès que vous passez par le générateur simplifié ou le générateur détaillé. Bon voilà, j'ai généré ma structure, je peux sauvegarder mon modèle et je peux lancer le calcul pour ne serait-ce que regarder ce qui se passe sous cas de charge G par exemple pour voir si j'ai pas oublié quelque chose.
Donc le calcul est terminé. On peut regarder rapidement la déformée suivant G et vérifier ici qu'on n'a pas fait d'erreur de saisie. Si j'avais eu par exemple 20 cm, je me serais étonné de la valeur que j'ai obtenue. On peut regarder vite fait avec ce que ça donne avec une seule charge devant. Bien sûr, je peux regarder éventuellement autre chose, par exemple les moments que j'ai sur mes éléments. Donc dans ce cas-là, je vais aller dans Effort, je vais choisir ici MY, et moi ce qui va m'intéresser c'est l'enveloppe. L'enveloppe, mais je veux pas l'enveloppe des moments sur tous les cas de charge, je les veux uniquement à l'ELU. Donc je vais cliquer sur la flèche, je vais lui dire que je veux uniquement les codes qui contiennent ELU. Voilà, et là je peux choisir MY et afficher l'enveloppe des moments MY. Voilà. Donc là on peut s'apercevoir que ces poteaux-ci reprennent des moments. Oui forcément, puisque j'ai ici ma jambe de force qui va amener des moments. Par contre les poteaux principaux que j'ai de l'autre côté ne récupèrent aucun moment. Et on peut regarder la même chose pour les efforts normaux et s'apercevoir donc que les poteaux qui sont ici donc récupèrent de la compression uniquement là-dessus. Alors bien sûr, j'ai pas fait un calcul non linéaire, donc mes contreventements peuvent reprendre à la fois de la traction et de la compression, mais c'était pas le but de cette démonstration. Ici, on va plutôt calculer les différents éléments avec, donc on va effacer les résultats avec l'expert métal. Donc on va commencer par le poteau qui se trouve ici, donc on va sélectionner le poteau qui est ici, et on va venir régler un certain nombre de choses sur la partie expertise métier. Dans un premier temps, on va désactiver le calcul des flèches parce que ça m'intéresse pas cet élément là n'est connecté à rien du tout et il n'est pas susceptible de déverser, donc on va uniquement calculer les longueurs de flambement qu'on va laisser en automatique puisque ici il n'est connecté qu'à l'appui et à l'arbalétrier au contreventement. Donc là on va faire un calcul simplement automatique là-dessus. Je garde ma sélection active, ce qui fait que quand je vais lancer le calcul métal, il ne me calculera que cet élément-là. Donc j'ai un certain nombre d'avertissements qui viennent me prévenir que j'ai un arrondi qui est inférieur à une certaine valeur et que normalement il ne faudrait pas faire comme ça. Et il m'indique également que les combinaisons n'ont pas été prises en charge pour le calcul, c'est parce que j'ai pas demandé la flèche, donc ces combinaisons-là n'ont servi à rien dans le calcul de l'élément. Donc là ce que je pourrais faire c'est regarder le taux de travail. Ici en résistance et m'apercevoir donc que j'ai un taux de travail de 26% que je pourrais voir ici dans la rubrique fiche de profilé. Vous voyez qu'ici la rubrique s'appelle résistance CFD, donc pour Cold Form Design, c'est les profilés à froid. Et on retrouve ici la valeur 26, donc les deux valeurs les plus importantes qui sont le flambement et la flexion et compression axiale. Donc là, il utilise les formules qui sont spécifiées dans les différents eurocodes pour faire le calcul donc, des profilés à parois minces à froid. Donc cet élément-là fonctionne sans problème puisqu'il est en compression pure. Voilà. On va regarder ce que ça donnerait sur cet élément-là. Donc sur cet élément-là, on va venir régler un certain nombre de choses également. Pareil, je ne vais pas regarder la flèche m'intéresse pas du tout dans cet exercice, c'est pour plutôt vous montrer d'autres choses. Au niveau du flambement, cette fois-ci, on va venir régler ça de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que, si je décale un petit peu ici, dans l'axe faible ici, donc XY, on n'a rien qui retient l'élément, donc on va mettre valeur de l'élément. Voilà, on pourrait partir sur une fois la longueur de l'élément. Et dans l'autre sens, ici, on est bloqué ici par la jambe de force. Et donc ici, on pourrait mettre forfait termaille. Forfait termaille, ça veut dire quoi? Alors j'aurais pu mesurer avant et imposer la valeur, mais je n'ai pas pensé à les mesurer. Donc je peux lui dire forfait termaille et il viendra prendre la valeur qui est ici. Voilà. Et pour le déversement, j'ai rien qui vient m'empêcher. Enfin, j'ai rien qui vient faire déverser mon élément, donc je peux ne pas le calculer. Donc là, si je calcule cet élément-là, forcément, il est en flexion, parce qu'il y a un moment, et j'ai des efforts de compression. Donc là, je peux pas simplement faire le calcul que j'ai fait tout à l'heure. Je vais venir cocher la case ici, calcul exact de la classe 4, que vous verrez, que vous voyez ici. Vous voyez que quand c'est décoché, désactivé, le calcul est effectué comme si la section était en compression pure et en flexion pure.
Sauf que ici, moi, je peux avoir de la flexion, c'est-à-dire que je peux avoir des parties qui sont tendues, et ces parties tendues, elles peuvent me servir, du coup, elles peuvent résister, et donc ça va faire diminuer mon taux de travail. Donc je vais cocher cette case-là. Alors le revers de la médaille, c'est que le calcul est un peu plus long, puisque bah, bien sûr, il est obligé de faire un calcul supplémentaire. Donc là, je vais lancer le calcul métal. Donc là, c'est pareil, il va calculer uniquement cet élément-là, parce que c'est la sélection que j'ai, et je retrouve bien sûr les mêmes erreurs que j'avais tout à l'heure. Ici, je vais à nouveau regarder le taux de travail pour m'apercevoir que cette fois-ci, bah, du coup, je dépasse sur mon élément. Voilà. Donc là, et on voit bien ici la différence à partir de la jambe de force. Ici, on a une augmentation des efforts. Et donc, du coup, ici, quand on regarde ici la fiche détaillée, on va s'apercevoir ici que, bien sûr, c'est flexion et compression axiale qui fait que l'élément échoue à la vérification. Voilà pour les poteaux. Alors bien sûr, je pourrais déjà d'emblée me dire que mes éléments passent pas, qu'il faudrait que je change mes poteaux, etc. Mais je vais quand même regarder l'ensemble des autres éléments avant éventuellement de me dire que je vais faire une optimisation. D'accord. Bon là, le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu les différents éléments, comment on les calculerait et comment et après, bien sûr, l'optimisation. Ça, c'est quelque chose normalement que vous connaissez. Vous pouvez utiliser ici le petit bouton optimisation des profilés qui vous le logiciel vous proposera des profilés dans le catalogue que vous avez choisi. Alors là, je suis parti sur un catalogue, donc il pourrait me proposer des profilés. Par contre, si vous partez avec des profilés C, Z ou oméga paramétrés, bon bah là, il n'est pas capable de les optimiser à votre place parce que il n'est pas capable de savoir ce que vous voulez augmenter, soit la hauteur, soit l'épaisseur, soit la longueur d'une aile. Il ne sait pas, donc ce sera à vous, dans ces cas-là, de déterminer la nouvelle section que vous voulez mettre en place. Là, on va passer sur ici cet élément-là. Alors pour pas faire la même erreur et pour pouvoir rentrer facilement les longueurs de flambement et de déversement, cette fois-ci, je vais quand même mesurer la distance que j'ai ici. Voilà, donc là j'ai 1,54 m et donc du coup je pourrais imposer une longueur de flambement de 1,54 m dans ce sens-là tout à l'heure. Donc je fais le test avec cet arbalétrier là. Là pareil, hein, toujours pas de flèche. Je vais venir régler d'abord le déversement. Donc pour régler le déversement, bah, c'est pas très compliqué. Vous avez plusieurs manières de le faire. Vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Donc soit vous venez le régler ici en imposant des valeurs, soit vous pouvez lui demander de faire un calcul en un calcul en automatique. Et donc par exemple sur l'aile supérieure, je peux faire une détection automatique. Donc vous voyez ici sur l'image que vous avez ici, il m'a bien détecté toutes les pannes qui étaient au-dessus, qui vont empêcher l'arbalétrier de déverser. Et puis sur l'aile inférieure, bah là je vais graphiquement moi lui donner les points. Supprimer tout. Oui. Je vais faire définition graphique. Je vais lui dire que j'ai le haut du poteau, le haut de la jambe de force et le haut de ce poteau-là qui viennent bloquer ici. Voilà. Donc vous voyez ici sur le schéma que mes blocages de déversement ne sont pas identiques en partie supérieure et en partie inférieure. Voilà. Donc là, j'ai réglé le déversement sur cet élément-là, et il va falloir que je règle également le flambement sur cet élément-là. Donc sur l'axe fort ici, ben, c'est les 1,54 m que j'ai calculé tout à l'heure, parce que c'est la plus petite longueur. Donc ici, je vais mettre en valeur imposée 1,54 m. Et dans l'autre sens, ben en fait, je vais lui dire qu'il n'a qu'à utiliser la longueur de déversement de l'aile supérieure que je viens de régler. Donc là, il ira chercher tout seul les différents entraxes entre éléments. Voilà. Puis une fois que j'ai fait ça, ben c'est comme tout à l'heure, j'ai plus qu'à calculer au métal. Et donc, je vais avoir les mêmes erreurs que tout à l'heure et je vais pouvoir regarder le taux de travail. Donc là, je suis légèrement supérieur, je dépasse un petit peu. On s'aperçoit qu'on dépasse un petit peu, bien sûr, à l'endroit où, en fait, ici, on a la jambe de force et on vient croiser avec une panne. Là, c'est pareil. Du coup, ça veut dire que cette section-là ne sera pas suffisante ici, puisque je suis à 106%, et cette fois-ci, c'est dû à la compression que j'ai ici, qui vient m'embêter, et non pas à la traction, qui, elle, n'échoue pas. Donc cet élément-là, il sera aussi à corriger, comme le poteau que j'avais ici. Voilà. Et enfin, pour terminer cette présentation,
on va passer sur les pannes. Donc là c'est pareil, je peux faire clic droit, sélection identique, ou alors j'aurais pu le sélectionner parce qu'elles sont dans un seul et même système. Et je vais venir régler, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas besoin de faire la vérification des flèches pour cet exemple-là. On va venir rentrer les longueurs de déversement. Donc là, en partie supérieure, on a les panneaux qui sont au-dessus, qui vont être fixés sur les éléments, donc on va être un maintien continu. Et sur l'aile inférieure, on va se mettre en détection automatique et il va nous détecter l'ensemble des poteaux qui sont dessous. Voilà, tout simplement. Je valide. Et sur la longueur de flambement, là, je vais pouvoir régler ici valeur imposée, donc c'est l'anthrax, c'est de 2,80 m. Et là, je peux lui dire qu'il utilise la longueur de déversement de l'aile inférieure. Et une fois que j'ai réglé tout ça, à nouveau, j'ai plus qu'à lancer un calcul métal ici, et à nouveau à regarder le taux de travail. Donc là, on s'aperçoit que les pannes fonctionnent. Bien sûr, près des contreventements ici, je vais avoir une augmentation de la valeur. Et ici, je peux cliquer donc également sur l'élément. Il va m'afficher l'élément qui a le taux de travail le plus défavorable, à savoir l'élément numéro 21. Et ici, je vais pouvoir regarder à nouveau la valeur qui dépasse. Et c'est à nouveau flexion et compression axiale qui me donne le taux de travail le plus fort, sans toutefois échouer. Donc, voilà sur un exemple réel comment on pourrait faire le calcul donc, de structure photovoltaïque. L'intérêt du générateur, c'est de vous faciliter la vie quand vous avez plusieurs éléments qui ont à peu près la même forme, mais pas les mêmes dimensions. Et donc, ça vous évite de tout redessiner à chaque fois. J'espère que cette présentation vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention.